Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo parentalité. Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience autour de ma gender reveal et je vais vous parler plus précisément des activités que j'ai mis en place pour cet événement et mon ressenti face à l'annonce du sexe de bébé. C'est parti! Alors ma gender reveal a eu lieu le 14 mai 2022, j'étais enceinte de 4 mois et demi et ni le papa ni moi n'étions au courant du sexe. En fait, lors de l'échographie où le gynéco pouvait apercevoir le sexe, je lui avais préparé toute une feuille que je vous mettrai à l'écran et en fait il avait simplement besoin de cocher garçon ou fille. Ensuite il l'a mise sous pli, on a vite fermé l'enveloppe pour pas être tenté de regarder et dès le soir même je l'ai envoyé à ma sœur. Donc c'était ma grande sœur qui était chargée du coup de recevoir cette enveloppe et de connaître le sexe avant tout le monde. C'était la première à le connaître. Et ensuite, par souci d'équité, elle a contacté le frère de mon conjoint pour également lui annoncer le sexe. Comme ça, ils étaient tous les deux dans la confidence. Ça me tenait particulièrement à cœur de faire une gender reveal, notamment parce que c'est un petit peu à la mode ces dernières années et je trouvais vraiment le concept hyper sympa de découvrir le sexe avec tout le monde. Et du coup, on a vraiment fait un événement quand même assez conséquent. On avait une quarantaine d'invités qui mélangeaient amis et famille. Voilà, donc j'ai vraiment voulu faire un super bel événement et je regrette pas du tout d'avoir investi du temps et un petit peu d'argent dans cet événement. Donc du coup, à l'occasion de cette gender reveal, j'ai fait toute une après-midi un appel avec une très bonne amie et avec ma sœur pour qu'on organise un petit peu les activités, les supports, etc. Donc on a tout fait sur Canva au niveau des supports. Je vous mettrai dans le lien de cette vidéo tous les supports qu'on a fait si jamais vous voulez les réutiliser ou les modifier à votre tour ou simplement pour que ça vous inspire. N'hésitez pas à regarder à la barre d'infos, tout y sera. Alors tout événement commence par une invitation, donc je vous la mettrai à l'écran, moi je l'ai ici mais bon je vais vous cacher un petit peu l'adresse. Et donc une invitation recto verso que j'ai envoyée à tous mes invités, donc au préalable j'avais fait du coup une liste d'invités forcément. Et donc sur cette invitation, la date, l'heure, le lieu, l'événement et la règle de s'habiller tout en blanc avec une touche de bleu ou de rose en fonction des prédictions des invités. Et sur le verso, du coup, il y avait 3 grandes thématiques. Donc la première, c'était la liste de naissance. Donc juste avant ma gender reveal, je suis allée dans un magasin pour réaliser une liste de naissance. Alors à ce moment-là de ma grossesse, j'y connaissais absolument rien. Mais j'ai été vachement bien conseillée dans le magasin où je me suis rendue. D'ailleurs, j'en avais fait plusieurs qui m'avaient plus ou moins parlé. Et je suis tombée sur un magasin qui s'appelle Made for Baby. Donc il n'y en a pas partout en France, mais il y en a surtout dans le sud notamment. Et donc, j'ai fait ma liste de naissance là-bas parce que le magasin me parlait vachement. Donc du coup, pour moi, c'était important de mettre la liste de naissance à ce moment-là pour éviter les cadeaux qui n'allaient pas forcément nous servir, les peluches à tout va, les vêtements dont on n'a pas forcément besoin, de mauvaise saison ou de mauvaise taille. Enfin bref, voilà, une liste de naissance, je trouvais que c'était vraiment pas mal pour cet événement. Même si c'était encore un petit peu tôt, mine de rien, pour diffuser une liste de naissance à 4 mois et demi, je trouvais que c'était quand même important de le faire pour éviter, comme je vous disais, les cadeaux incongrus. Et pour cela, du coup, donc il y avait le lien, tout ce qu'il fallait sur l'invitation. Mais le jour J, j'ai également imprimé sur une feuille un QR code. Donc ça, c'était pour les plus jeunes d'entre nous. Je pense qu'il n'a pas servi parce qu'en vrai, tout le monde s'était rendu sur la liste de naissance en amont. Mais ça peut être quand même pas mal de faire du coup ce QR code pour aller directement sur la liste de naissance en question. Ensuite, le deuxième encart était sur le menu. Et donc j'ai mis en avant sur l'invitation les 2 personnes que j'ai contactées. Et donc on avait pris un traiteur pour la nourriture qui nous a fait une grande paella. C'était le plus pratique en termes de nourriture et surtout le moins onéreux pour la quantité qu'il y avait. Et c'est quand même un repas copieux, convivial, etc. Donc on s'était vraiment penché sur la paella. Et voilà, au niveau du prix par personne, c'était pas exorbitant. Et pour l'événement que c'était, les moyens qu'on avait à y mettre, c'était parfait. Et ensuite pour le gâteau, j'avais contacté une pâtissière. Donc en fait les 2 personnes étaient des amis de mes beaux-parents, enfin des connaissances de mes beaux-parents. Donc voilà, c'était vraiment par le bouche à oreille. Et donc le gâteau, je l'ai commandé à une pâtissière qui faisait les gâteaux du coup chez elle. Et c'était des cake design. Et enfin, le dernier encart était sur les activités. Donc je ne disais pas grand chose. Mais en tout cas, je demandais de prévoir des baskets notamment.
parce que vous le verrez dans la suite de la vidéo, certaines activités étaient assez sportives. Alors je voulais pas préciser, mais au niveau du lieu, on l'a fait du coup chez mes beaux-parents. J'ai la chance que mes beaux-parents habitent dans le Vaucluse et ont un grand corps de ferme en fait, avec un champ en face de chez eux, un grand jardin, etc. Donc ça pouvait accueillir beaucoup de monde et on était en plein milieu du mois de mai, donc je croisais les doigts pour avoir une bonne météo et on a eu une météo vraiment parfaite. Il faisait pas trop chaud mais très beau, donc c'était parfait. Et du coup, le lieu prêtait parfaitement à certaines de mes activités que vous verrez juste après. Alors, la première chose qui était invitée à faire mes invités quand ils arrivaient, c'était de remplir une feuille de pronostic que voici. Donc pareil, je vous la mettrai à l'écran vierge pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Mais du coup, on y retrouve forcément le sexe, le prénom, la date de l'accouchement, l'heure de la naissance, le poids, la taille, bébé ressemble plus à papa ou à maman. Et ensuite, un petit mot que la personne pouvait écrire pour bébé, pour plus tard, quand ma fille pourra lire ces mots-là, elle pourra du coup voir un petit peu ce qu'on lui avait écrit et du coup la signature de la personne qui écrivait ce mot. Ça, je trouve que c'était vraiment hyper sympa de faire ça. Tout le monde s'est bien prêté au jeu et du coup j'avais promis à tous mes invités de relire ces feuilles quand bébé sera né et notamment pour le poids, la taille, la date et l'heure de naissance pour voir qui était le plus proche. Voilà, et au niveau du prénom, personne n'avait trouvé le prénom, je crois, parce que déjà tout le monde était sur le sexe opposé que celui qui était le bon. Donc forcément les prénoms étaient beaucoup plus de ce sexe opposé. Mais voilà, personne n'a trouvé le bon. Et personne n'a trouvé la date pile de l'accouchement, mais c'est une de mes amies qui était la plus près à un jour près, il me semble. Ensuite, la première activité du coup qu'on a proposée était les pires anecdotes. Donc pour mes activités, j'ai fait plastifier chez un imprimeur en grand les règles de l'activité. Et donc là, en l'occurrence, l'activité était les pires ou meilleures anecdotes. Et les invités devaient deviner de qui s'agissait-il. Donc écrivez anonymement une anecdote avec le futur papa ou la future maman. Et ensuite, du coup, ma sœur animait la plupart des activités. Et donc, on avait prévu des petites feuilles comme ceci où justement la personne pouvait écrire l'anecdote et signer ensuite. C'est quand même plus sympa pour ensuite le relire. Et donc, ma sœur s'est chargée de récupérer toutes ces fiches-là. Et au moment de l'activité, elle les a lues en les anonymisant parce que souvent, il y avait écrit Solène ou Julien qui est mon conjoint. Et donc, du coup, c'était plus anonyme. Donc, elle faisait ce rôle-là. Et ensuite, tous mes invités avaient une fiche comme ceci avec un bâtonnet qu'on avait scotché et tout le monde levait la feuille en disant du côté Solène ou du côté Julien en fonction de l'anecdote. Et ensuite, ma sœur infirmait ou confirmait du coup le détenteur de cette anecdote. Et du coup, c'était vachement rigolo parce qu'il y avait beaucoup d'anecdotes, notamment de la famille, des grands-parents, des parents, etc. sur des anecdotes de notre enfance. Donc c'était chouette. Et à la fois, il y avait le côté ami qui donnait des anecdotes des fois un peu plus de jeunesse, de boîte ou de conneries qu'on avait pu faire. Donc du coup, c'était quand même vachement sympa ces deux-là. Et du coup, que ce soit notre famille ou nos amis pouvaient avoir accès à une facette de nous qui était à un âge différent les uns des autres. Ensuite, la deuxième activité était le blind test. Donc là, pareil, j'avais fait imprimer sur une fiche plastifiée les règles. Donc, qui sera le plus rapide? Choisissez votre camp, Team Boy ou Team Girl. Et donc, soyez le premier à deviner le titre et ou l'artiste. Attention, il faut activer le poète-poète avant de dire sa réponse. Donc, on avait acheté un poète-poète, mais je crois qu'au final, il n'a pas marché. Donc du coup on était sur une petite cloche, une sonnette qui était sur une table à distance égale des Team Boy ou Team Girl. Et du coup les personnes couraient pour venir taper sur la clochette et donner soit l'artiste, soit le titre, soit les deux. Et voilà, donc forcément la team qui était la plus remplie est celle qui a gagné. Mais j'ai apprécié vraiment, il y avait pas mal de personnes que j'aurais pas forcément pensé qui ont vachement joué le jeu. Et voilà, c'était super chouette de voir tout le monde courir et de trouver le titre. Et donc pareil, c'était ma sœur qui avait fait la liste. Donc il y avait 39 titres que voici. Donc pareil, je vous mettrai une photo à l'écran si jamais ça peut vous aider. Il y avait vraiment de tous les âges pour que ce soit à la fois mes amis ou à la fois notre famille puisse jouer. Et ensuite, elle s'était mis des repères de moments où il fallait mettre la musique. Parce que des fois, le début, c'est un peu long à commencer ou vice-versa. Donc voilà, et de l'autre côté, elle avait fait du coup les résultats, équipe fille, équipe garçon. Elle mettait un point de chaque côté. Donc ça, c'est pas la fiche originale, c'en est une autre. Et du coup, on voyait ensuite les gagnants. Donc c'était vraiment trop chouette. Ça, je pense que c'était vraiment la meilleure activité. Je trouve qu'il a vraiment rassemblé les générations, qui dure un peu de temps sans non plus être trop longue. Et quand c'est terminé, les gens étaient vraiment déçus. Donc
là 39 titres, je pense qu'on peut même le pousser à pourquoi pas 60 titres parce qu'en vrai ça va quand même vachement vite. Ensuite, et ça c'était une surprise qui nous a beaucoup touché avec mon chéri, ma soeur nous demande de nous asseoir un peu au milieu avec les invités derrière nous et elle se met en face de nous sur la terrasse avec plusieurs amis et ils se sont mis à chanter une chanson sur C'est la kiffance de Naps et ma soeur avait donc fait des paroles adaptées à nous et du coup voilà c'était vraiment chouette, donc j'ai gardé aussi bien précieusement les paroles de cette chanson. Pareil, c'est les d'accords, je vous mettrai à l'écran comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce qu'elle avait écrit. Et voilà, ma soeur adore faire des chansons comme ça. Donc ça, c'était vraiment hyper touchant. Et malheureusement, il y avait une de mes copines qui était chargée de filmer toute la musique. Mais elle a eu qu'une seule partie, je crois qu'elle a bugué. Du coup, on n'a pas la musique entière. Donc on est vraiment dégoûtés. Mais bon, c'est pas grave, on a pu le voir avec nos yeux et ça reste gravé. Donc c'est le principal. Ensuite, ça c'était une activité qui était vraiment tout au long de la journée et notamment quand les invités arrivaient. C'était laisse ton empreinte. Laissez tous votre petite touche sur cette toile pour garder un souvenir mémorable de cette journée. Et en fait, j'avais mis à disposition sur 2 tables de la peinture, des pinceaux et 2 toiles. Et du coup, chacun pouvait venir y mettre un petit peu sa touche. Donc je vous cache pas que le résultat est un petit peu affreux, mais voilà, le cœur y est, donc c'est le principal, je vais vous les montrer. Donc ça c'est la première toile, hop là, voilà, donc vous voyez que le résultat est vraiment horrible, mais bon c'est pas grave, on peut lire un petit peu des mots sympas. Donc ça c'est la première toile, et ensuite, hop, voici la seconde, que voici. Bref, voilà, donc ça c'était hyper sympa, et ça c'est des toiles que je vais conserver dans le long terme. Ensuite, je voulais vous montrer aussi un autre truc que vous pouvez mettre en place dans votre gender reveal. Moi, en l'occurrence, je l'ai fait pour les 1 an de ma fille. C'est en fait tout simplement un arbre à empreintes. Donc ça, c'est la demi-sœur de mon chéri qui a dessiné le tronc d'arbre. Et en fait, les invités sont venus avec leurs empreintes et de la peinture mettre au bout des branches des petites fleurs comme ça. Donc ça aussi, c'est super chouette. Et ça, pour le coup, c'est bien plus joli. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut totalement afficher dans la chambre de bébé. Et je trouve que c'est vraiment super ce truc là. Et si vous ne savez pas dessiner ou faire le tronc d'arbre, moi j'ai vraiment voulu le faire maison. Mais il existe tout un tas de troncs vierges sur Etsy notamment, que vous pouvez du coup commander. C'est peut-être sur une toile un peu mieux qu'une feuille, enfin voilà. Mais voilà, moi je trouve que c'est hyper sympa, ça fait un super joli rendu. Donc pourquoi pas mettre à la place de ces 2 toiles un arbre à empreintes. Ensuite, il reste 2 activités et donc la prochaine était le parcours de l'œuf. Donc comme je vous disais, chez mes beaux-parents, il y a un grand champ où il n'y a rien dessus et je me voyais complètement faire une course à obstacles. C'était vraiment mon obsession, c'est la première activité à laquelle j'ai pensé et je voulais absolument du coup mettre en place ceci. Donc avec ma soeur et ma copine, on a un petit peu brainstormé sur l'idée et pour réfléchir un petit peu aux obstacles qu'on pouvait mettre et à comment on pouvait rendre difficile la chose. Donc en l'occurrence, on a fait un parcours avec des œufs, une course en sac et un bandage sur les yeux. Réalisez le parcours avec votre bébé œuf dans une cuillère dans la main avant de la passer à votre coéquipier en relais. La première équipe à arriver aura remporté la course. Difficulté, vous aurez les yeux bandés et serez guidé par votre binôme en course en sac. Donc du coup la course se faisait en binôme, il y avait donc 2 équipes en tout, avec plusieurs binômes dans chacune des équipes. Et donc un membre du binôme était en course en sac et devait guider la personne qui avait les yeux bandés et qui avait l'œuf dans une cuillère. Et du coup on avait mis plusieurs obstacles, notamment un slalom, on avait mis quelque chose pour passer au-dessus, on avait mis des cerceaux au sol où il fallait mettre les pieds dedans. Il y avait un genre de petit pont où il fallait marcher dessus du coup en équilibre et je crois que c'est tout. Donc voilà, c'était quand même vachement espacé, donc entre chaque obstacle il fallait quand même un peu marcher vu qu'on est dans un champ forcément. Et c'était super drôle de voir aussi le coéquipier en course en sac, vraiment c'était trop drôle. Pour le coup on a pris des sacs poubelles et c'est vrai que le champ était vachement sec déjà à cette période et donc un peu avec du foin, donc rapidement les sacs se sont troués. Mais voilà, le mieux c'est des sacs un peu en toile de jute, mais bon on n'en avait pas trouvé à ce moment-là, donc on a fait avec les moyens du bord. Et vraiment c'était hyper drôle. Moi j'ai pas participé, mais j'étais un petit peu l'arbitre et j'étais à l'arrivée, donc c'était chouette. Et je crois que les 2 équipes ont gagné presque en même temps, donc voilà. Ce que j'ai aimé dans cette activité, c'est que ça a vraiment mélangé aussi les générations et tout le monde s'est prêté au jeu. Alors pour les personnes les plus âgées, je ne les ai pas mis dans un sac évidemment, mais voilà, c'était quand même vraiment sympa de mélanger un petit peu toutes les générations et que tout le monde joue le jeu, donc voilà, c'était vraiment chouette.
À la suite du coup de toutes ces activités et avant de passer à la dernière, on s'est donc arrêté pour faire l'annonce du sexe et ensuite manger le gâteau. Et en fin de journée, on avait réservé du coup la dernière activité dont je vais vous parler tout de suite, qui était une chasse au trésor. Donc quelle équipe trouvera le trésor en premier? Soyez la première équipe à trouver le cadeau caché pour les futurs parents. Récoltez un maximum d'indices pour arriver à l'objectif final. Et donc là, j'avais chargé le frère de mon chéri, qui habite donc sur les lieux, qui habite encore chez mes beaux-parents, et qui connaît du coup très bien les lieux, et surtout qui a une approche un petit peu littéraire de la chose, et je savais qu'il allait me faire des indices, etc., avec des références qui étaient compréhensibles par tout le monde. Et donc là, voilà, je lui avais vraiment laissé carte blanche et il devait se débrouiller à me faire des indices et à me faire arriver au cadeau final, au trésor du coup final. Et donc là, pour le coup, on avait fait une équipe de filles, une équipe de garçons. Donc mon chéri et moi, on a pu jouer parce qu'on ne connaissait pas du coup la chasse au trésor. Et les garçons ont été, je dois le dire, bien meilleurs. Je crois qu'ils ont eu les 3/4 des indices. Donc forcément ça les aidait un petit peu plus, mais en fait tous les indices avaient besoin d'être ensemble. Donc le but c'était que les deux équipes, garçons et filles, à la fin puissent échanger les indices et réfléchir tous ensemble pour trouver le trésor. Alors j'ai fait une petite pause dans la vidéo pour appeler ma soeur pour lui demander quel était le trésor, et en fait on se rappelle plus du tout. Donc voilà, je ne saurais pas vous dire ce qui avait été mis dans le trésor. Je pense que c'est elle qui avait dû organiser le cadeau à l'intérieur, mais vraiment on a un trou de mémoire, on n'arrive plus à se rappeler ce qu'il y avait dedans. Voilà, en tout cas ce jour-là on a quand même été gâtés, donc plein de choses sur la liste de naissance qu'on n'avait donc pas en physique, mais on a aussi eu des petits cadeaux que les personnes nous ont amenés en physique, et notamment ma maman qui m'avait fait une boîte avec tout plein de vêtements qui m'appartenaient quand j'étais petite et qu'elle avait bien précieusement gardé. Donc voilà, j'étais super contente de tomber là-dessus, sachant que j'étais pas du tout au courant qu'elle avait gardé quelques-uns de mes vêtements, donc j'étais hyper contente. Donc voilà pour ce qui était des activités. Du coup la journée était quand même bien rythmée avec tout ça. On avait fait du coup un ordre des activités que j'ai à peu près respecté là en vous le disant, en calant du coup la nourriture du midi et le gâteau. En ce qui concerne la décoration, on avait quand même acheté pas mal de trucs. Je me suis fournie principalement sur AliExpress et j'avais chargé une de mes très bonnes amies, celle avec qui on avait brainstormé avec ma soeur. Donc on était vraiment un trio sur l'organisation de cet événement et elle est super forte en déco. Donc on l'a aidé un petit peu à déplier les trucs, on l'a aidé à accrocher, mais c'est vraiment elle qui a décidé où mettre les décorations qu'on avait achetées. Et elle avait fait notamment un très joli fond avec deux rideaux, un rose, un bleu, un peu paillettes, avec des ballons, avec les boîtes baby, avec des ballons dedans. Enfin voilà, donc on était plusieurs à l'aider à gonfler et tout ça évidemment. Mais sinon elle s'est vraiment chargée de tout, de A à Z. Et grand merci à elle. Parce que c'est vrai que moi étant enceinte quand même de 4 mois et demi, l'énergie commençait à me puiser, la journée allait être longue. Donc qu'elle ait pu démarrer la journée en se chargeant de la décoration, et ben ça m'a vraiment soulagée d'un poids. Et franchement, elle est trop forte en décoration, la maison était trop bien décorée et voilà, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait sans non plus trop charger, mais c'était vraiment parfait. En ce qui concerne la façon de révéler le sexe, on avait acheté des ballons avec des paillettes dedans, donc soit garçon soit fille, c'est un ballon qui est noir. Et du coup qu'on devait éclater comme ceci avec mon chéri. Sauf que le jour J, eh bien, le ballon était impossible à gonfler. Donc ma soeur et le frère de mon chéri, qui étaient dans la confidence du sexe, étaient tous les deux en train d'essayer de gonfler ce ballon, mais impossible à gonfler. Je sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'il était troué. Et ben on n'a pas pu faire avec le ballon, mais Dieu merci, on avait aussi prévu des trucs qu'on tourne comme ça et qui sortent des paillettes. Donc du coup on s'est rabattu là-dessus et donc on en avait un bleu, un rose et ils ont choisi du coup le bon. Et donc c'était mon chéri qui allait le tourner. On avait prévu aussi une musique et au moment où la musique allait péter, il fallait tourner le truc pour le sexe. Sauf que évidemment, et ben à ce moment-là, mon chéri n'a pas réussi. Donc du coup, on a attendu le refrain d'après. Et je crois qu'on a réussi plus ou moins à se caler sur la musique. Donc je vous mettrai un petit extrait juste maintenant pour que vous puissiez voir un petit peu la vidéo. J'arrive pas.
Oh, ils sont trop beaux. Je viens de finir de filmer la vidéo et en fait j'étais en train de la monter et je me suis rappelé que j'avais oublié de vous dire quelque chose, donc je le rajoute au montage. Lorsque l'on découvre le genre de notre bébé, toutes les caméras sont tournées vers nous et en fait mon regret c'est de ne pas avoir filmé la réaction de mes proches parce que du coup j'ai pu voir sous toutes les coutures notre réaction, mais pour le coup je ne sais pas du tout quelle réaction ils ont pu avoir parce qu'on était trop occupés à nous-mêmes intérioriser la nouvelle que du coup bah forcément on n'a pas regardé la tête de nos proches. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, n'hésitez pas à poser une caméra et à filmer aussi la réaction de vos familles et amis. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et du coup, au-delà du truc qu'on tourne comme ceci avec les paillettes, on avait aussi prévu un fumigène. Donc ça, c'est ma soeur qui l'avait acheté parce que du coup, bah, elle avait pu acheter dans la bonne couleur. Et on l'avait surtout pris pour faire des photos. Voilà, donc on était dans le champ et on a pris plein de photos avec le fumigène. C'était vraiment superbe. Et ça, je vous recommande vraiment d'avoir un fumigène parce que c'est vraiment, je trouve, hyper sympa. Et voilà, je regrette un petit peu d'avoir pas pris des photos avec tous mes invités avec le fumigène parce qu'en fait il dure quand même vachement longtemps. Mais c'est aussi cool de le vivre seulement à deux et du coup on avait vraiment toutes nos familles, nos amis en face qui prenaient plein de photos, plein de vidéos. Donc de ce moment-là on a énormément d'angles, donc voilà, c'était vraiment chouette. D'ailleurs j'y pense en vous parlant de photos et de vidéos, à la fin de l'événement j'ai fait un drive que j'ai partagé du coup par message à tous mes invités pour que toutes les personnes puissent mettre leurs photos et éventuellement récupérer les photos des autres sur le drive. Donc ça aussi je vous encourage vivement à le faire, ça permet vraiment de partager tous ces souvenirs de ce jour-là. Et puis vous êtes bien occupés à parler avec vos invités, à faire plein de choses, donc laissez un petit peu la corvée des photos et des vidéos aux autres. Et du coup de pouvoir tout rassembler sur un drive, c'est vraiment une superbe idée que je vous conseille. Et enfin, en ce qui concerne ma tenue, je voulais vraiment m'habiller en violet pour être un mix entre bleu et rose sans me positionner d'un côté ou de l'autre. Et choisir une tenue violette, c'était pas évident, il n'y avait pas énormément de choix, mais je suis tombée sur la robe du coup que vous aurez vue à l'écran, que j'ai trouvée chez H&M, que j'ai payé je crois 15 ou 20 euros, pas plus, donc j'étais super contente de ne pas mettre un trop gros budget non plus dans ma tenue. Et voilà, ça allait parfaitement, c'était vraiment le style que je voulais en plus. Donc j'étais hyper contente d'être tombée sur cette tenue là. Et puis en termes de chaussures, j'avais tout simplement des claquettes pour être un petit peu à l'aise. Parce que j'ai pas mal marché cette journée et on est pas mal resté debout, etc. Donc c'est vrai que je me voyais mal porter des talons ou voilà. Sachant qu'en plus le sol est assez gravier, herbe, etc. Donc c'était pas les plus adaptés. Donc voilà, ces chaussures allaient parfaitement. Et du coup, comme je vous dis, tous les invités étaient invités à être en blanc et avec une touche bleue ou rose. Donc pareil, tous les invités ont bien joué le jeu. Et enfin, pour conclure avec cette première partie de la vidéo, j'ai réalisé un livre souvenir que voici, avec du coup toutes les photos qu'on a prises cette journée-là, en écrivant un petit peu ce qui s'est passé pour raconter à ma fille cette journée-là, en écrivant le nom des personnes qui étaient présentes, etc. Et donc pareil, c'est vraiment un super souvenir qu'on gardera vraiment sur le long terme, donc voilà. C'est très précieux pour moi et j'aime bien le relire souvent. Et puis quand je l'ai fait passer vraiment de main en main pour que toutes les personnes qui étaient présentes, toutes les personnes qui n'ont pas pu venir puissent un petit peu bouquiner et voir cette journée. Je vais couper la vidéo en deux parties parce que ça fait un petit moment que je parle. Donc ça, ce sera la partie 1 et la partie 2 sortira la semaine prochaine. Et je vous parlerai plus en détail du ressenti au moment de l'annonce du sexe, en sachant que du coup, c'était pas du tout le sexe sur lequel je pensais être. Et du coup je vous parlerai un petit peu de ce que j'ai ressenti à ce moment-là et sur les semaines et mois après, voilà. Et du coup dans la partie 2 je vous annoncerai le sexe pour les personnes qui ne le connaissent pas encore. Je fais durer un petit peu le suspense et surtout je vous parlerai un petit peu de comment j'ai ressenti la chose, sachant que le sexe qui a été annoncé ce jour-là n'était pas du tout celui auquel je pensais depuis le début de ma grossesse. Donc vous parler un petit peu de ce choc, de comment je l'ai vécu dans les jours et dans les semaines à venir. Et voilà, vraiment parler un petit peu de tout ça sans tabou. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette première partie de la Gender Reveal et que toutes les activités que j'ai mis en place pourront vous inspirer sur l'organisation peut-être de votre Gender Reveal à vous. N'hésitez pas à consulter la barre d'infos où je vous aurai mis du coup tous les supports que je vous ai montrés. Vous pouvez les réutiliser tels quels ou bien les mettre un petit peu plus à votre sauce. N'hésitez pas à le faire. En attendant, je vous attends dans la partie 2. Je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, I am Solène Eva.
Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir, à liker la vidéo et à la commenter. Je vous souhaite une très bonne journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.